Bonjour à tous, comme promis, un petit tuto pour garder la forme, étant donné qu'on est confiné, on ne peut pas vraiment courir pour les cours qu'on a dans l'association, et pour potentiellement ceux qui ne courent pas beaucoup et qui ont envie de se mettre à courir. Il y en a 2-3, on en a déjà parlé, et donc là ça va être un tuto pour préparer et préserver l'ensemble de la chaîne musculaire qui travaille sur la course. Bien entendu, on a le cross-training, mais là ce sont des petits exos que vous pouvez faire tout seul, vous avez besoin de personne. On va se mettre pieds nus et on va travailler notre proprioception, qui est la capacité en fait du corps à rester en équilibre. Mais la façon avec laquelle on va travailler, on va muscler et on va tonifier l'aponévrose, donc c'est ce qui est vraiment sous le pied, et l'ensemble des muscles qui sont autour des chevilles et un petit peu les genoux. Et aussi on va travailler les muscles du fessier qui sont vraiment très utiles pour la course. Dans un premier temps, le premier exercice, il est très basique. On va courir sur place, d'accord? L'idée réellement, c'est de ne pas être en chaussures pour vraiment travailler le pied, d'accord? Donc on va courir sur place. Si au début, je sens que c'est compliqué, je me mets d'abord sur un tapis, d'accord? On fait attention au talon, le talon ne tape pas au sol, ok? Donc on va courir sur place. On va faire des sessions de 30 secondes, d'accord? Pour commencer au début, vous faites 3 fois 30 secondes. Ok, 3 fois 30 secondes, ça va. Si on sent qu'on n'a pas trop mal au pied, ça va. 3 fois 30 secondes, c'est très bien pour un début. Et ensuite, on augmente. 3 fois 45 secondes, 3 fois 1 minute, 4 minutes, 5 minutes, jusque 10 fois 1 minute. D'accord? Et ensuite, vous pouvez donner et tonifier un petit peu, votre pied et travailler. De la même façon, vous allez pouvoir avancer et reculer pour travailler d'autres muscles en fait, justement pour avancer. Vous pouvez aussi par exemple prendre un élastique, accrocher un élastique et créer une tension au moment où vous allez avancer, parce que courir sur place c'est pas tout à fait la même chose. Créer une tension avec un élastique accroché derrière pour pouvoir imiter la course. Une fois que vous avez fait ça, ensuite on va travailler vraiment sur de la proprioception. Donc, je vais me mettre en équilibre sur un pied et ensuite je vais alterner. Je reste 30 secondes sur le pied, d'accord? Genou, jamais complètement droit. On va être un petit peu fléchi, on va être en équilibre, on se plante dans le sol, ok? On va laisser les muscles de la cheville travailler. 30 secondes sur un pied, 30 secondes sur l'autre pied. 3 fois minimum, d'accord? Une fois qu'on sent que c'est facile, et que vous arrivez à bien tenir vos 30 secondes, vous allez créer de l'instabilité. Donc je vais monter sur la pointe de pied et redescendre. D'accord? Tout de suite, on sent que l'instabilité, elle est là. Je monte sur la pointe de pied, je redescends. D'accord? Pour ceux, des moments où on a fait 3 fois 30 secondes de chaque côté, c'est encore plus facile. On va augmenter le niveau de difficulté. D'accord? Je vais créer des petites impulsions. Je décolle et j'amortis. Je décolle et j'amortis. D'accord? Tu décolles et t'amortis, on décolle et on amortit. Et ensuite, à partir de là, une fois qu'on a vraiment fait tout l'ensemble de ces éléments, on va continuer à travailler sur l'instabilité. Hop, j'ai préparé un petit coussin, d'accord? Si vous avez un Bosu, si vous avez tout de suite c'est ton petit coussin, si vous avez un coussin de proprioception, vous faites avec. Si vous n'avez pas, vous faites avec ce que vous avez. Il m'a piqué le coussin, j'en prends un autre. C'est les aléas du direct. Donc, cette fois-ci, je vais sur le coussin. La même chose. Hop, je pose le pied et j'essaie de garder en équilibre. D'accord? Forcément, le coussin, il va augmenter l'instabilité. Je suis en équilibre, il est trop fort. Je suis en équilibre et ensuite, hop, je monte, je descends. Je monte, je descends. Mon impulsion, pareil. D'accord? Une fois que j'ai fait tout ça, vous allez vraiment sentir que les éléments musculaires sur le côté des fesses, ils vont travailler parce que ce sont réellement ces muscles-là qui servent à la course. D'accord? Et sur ces 3 exercices-là, prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé. L'idée, c'est vraiment de sentir votre cheville qui est en train de travailler et que tous les petits muscles extenseurs et de contraction, ils se mettent à travailler. Vous allez potentiellement sentir des tensions sur le mollet, l'avant de la cuisse et l'arrière de la fesse. Ce muscle-là, très précisément, vous pouvez le sentir quand vous marchez. Si vous mettez votre main, il y a réellement un muscle
qui va être plus tendu que les autres. Ok? Il est au niveau en dessous du grand fessier. Pour le travailler, hop, vous allez passer au sol. Et encore une fois, à vous de voir comment vous voulez faire l'exercice. Je suis en position papillon, d'accord? Et je vais fermer et ouvrir. Donc là, à moi de créer la tension. Et si je sens que c'est trop facile, hop, et hop, on a le matériel. On prend l'élastique que vous avez. Là, c'est vachement bien si vous avez des élastiques qui sont assez courts pour le pilate. Vous pouvez les utiliser. Hop, on met les pieds. Et là, on crée de la tension. Des moments où vous allez mettre votre main sur l'arrière de votre fesse, un petit peu sur le côté, et vous allez vraiment sentir quel muscle est en train de travailler. On contracte et on travaille, d'accord? On crée une tension et on fait 2 fois, entre 2 et 5 fois 20 tensions, d'accord? Et vous allez voir que votre pied, il va y avoir réellement une différence entre le moment où vous allez commencer à le faire et que vous étiez juste sur une petite course au sol et le moment où vous allez réellement vous remettre à courir. D'accord? La chaîne musculaire, elle va être prête pour se remettre à courir. Prenez soin de vous les amis, faites attention, sortez pas, sortez couverts comme dirait Xav. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.